Monsieur le ministre de la Santé, Madame Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Tunisie, Madame le chef de bureau de la BIRD en Tunisie, Madame le responsable national du programme PAX, honorables députés du peuple, honorables invités, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec une immense satisfaction que je commence mon mandat par l'ouverture du séminaire de lancement des programmes d'appui à la compétitivité des services, le PAX, cofinancé par l'Union européenne et mis en œuvre par le ministère du Commerce. Satisfaction d'abord pour la Tunisie, puisque la valeur ajoutée produite par ce secteur est plus que 60%. Donc, plus que 60% des entreprises opèrent dans le secteur des services et que ces mêmes entreprises emploient un peu plus que la moitié de la population active. Ces chiffres nous disent à quel point ce secteur des services est un gisement de croissance et d'emploi et combien faciliter le développement durable, effectif et inclusif de ce secteur peut nous aider à répondre aux défis pressants auxquels nous sommes confrontés, à commencer par l'emploi et plus particulièrement l'emploi des jeunes. Le moment choisi pour lancer le PAX ne pouvait aussi être mieux qu'indiqué, car, comme vous le savez, le gouvernement travaille actuellement à la finalisation du plan de développement 2016-2020. Donc, toute initiative susceptible de soutenir l'action du gouvernement en faveur de l'emploi, de la croissance inclusive et durable et de l'investissement est la bienvenue. Mesdames et Messieurs, ma satisfaction aussi concerne le partenariat Tunisie-Europe et son renforcement. Ce séminaire est l'occasion de rappeler l'importance de la mobilisation et de l'engagement de l'Union européenne dans ce partenariat de longue date, à la fois multilatéral et bilatéral, et qui a contribué, entre autres, à la modernisation de l'industrie avec le programme de mise à niveau industriel et au renforcement du processus d'innovation et de développement de la microfinance. Le lancement du PAX inaugure donc le volet services. C'est un volet très important. C'est un volet vital pour le pays, un volet qui s'inscrit dans la perspective de l'accord d'association complet et approfondi, le fameux ALECA. La perspective d'un tel accord est une incitation puissante à améliorer le climat des affaires et à préparer nos entreprises à répondre aux défis de l'ouverture et de la concurrence internationale. Le PAX vient donc à point nommé pour que le partenariat tuniso-européen se traduise sur le terrain par un développement équilibré de relations d'affaires et des investissements transfrontières en vue de créer des emplois durables et qualifiés dans les grands centres urbains comme dans les régions. Mesdames et Messieurs, le potentiel du secteur du service est aujourd'hui une réalité confirmée en Tunisie par plusieurs analyses économiques faites ces dernières décennies. Je peux citer l'étude de McKinsey en 2005 sur la délocalisation des services qui prévoyait déjà, je cite, « Le secteur des services est celui qui créera le plus d'emplois dans les années à venir » et que pour bénéficier de la délocalisation, il faudrait, je cite, « transférer la production des services en Afrique du Nord plutôt qu'en Europe de l'Est ». Jusqu'à l'étude publiée en 2013 par l'Institut arabe des chefs d'entreprise, les perspectives promoteuses du secteur des services en Tunisie qui appellent à profiter, je cite, l'accroissement de l'externalisation par le biais du modèle de l'offshoring. Ce modèle constitue une vraie tendance, notamment pour les secteurs à forte valeur ajoutée. Dans ces secteurs, les emplois créés sont en majorité des emplois qualifiés, susceptibles de répondre aux aspirations des jeunes diplômés, qui sont particulièrement touchés par le fléau du chômage. Améliorer la compétitivité des services, donc sur le marché international,
comme sur le marché intérieur, est donc une des voies à poursuivre pour répondre aux défis qui constituent l'impérieuse nécessité de créer des emplois qualifiés. Dans le rapport de l'OMC 2013 sur le commerce mondial, le commerce du service déjà considérable, je cite, connaît une véritable explosion. Ce marché mondial qui repose sur le capital humain, une ressource dont la Tunisie peut s'en réunir, devrait offrir, grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies, de formidables opportunités de croissance pour le pays comme la Tunisie. Mesdames et messieurs, j'accorde une importance particulière à l'appui de ce secteur en tant que président du Conseil national des services chargé des orientations stratégiques, de l'appui du secteur des services et de la coordination des parties prenantes. Ce programme sera l'occasion, premièrement, pour produire une véritable stratégie nationale de mise à niveau des services et d'en préciser les contours et les modalités pour que ce secteur puisse devenir un moteur de création d'emplois de qualité. Deuxièmement, accompagner les entreprises tunisiennes dans leur conquête de marché. Et là, l'objectif de l'export, c'est une priorité pour notre ministère. L'export, c'est un moteur de croissance que je peux le considérer en panne en ce moment. Il faut le pousser, il faut donner tous les moyens de réussite pour l'export. Donc, la conquête des marchés, et notamment les marchés européens, tout en permettant aux investisseurs étrangers de bénéficier des conditions d'accès au marché tunisien qui permettent l'établissement de partenariats durables et créateurs d'emplois à valeur ajoutée. Ceci peut notamment se faire dans le cadre de discussions avec nos partenaires européens sur le sujet de l'ALECA, la mobilité de personnes, l'obtention de visas restant un des obstacles les plus prégnants au développement d'un contrat d'affaires tuniso-européen équitable. Nous avons entrepris de relever ce défi pour le secteur des services. Concrètement, dans le domaine d'appui aux entreprises, nous comptons beaucoup sur la collaboration, l'appui et le savoir-faire de la BERD, afin qu'elle puisse faire bénéficier nos responsables, nos structures d'appui et entreprises de son expérience internationale en la matière. Cet appui à la carte et flexible permet de répondre dès à présent aux besoins des opérateurs dans les domaines de la fonction commerciale et du marketing, de la qualité, de l'innovation des systèmes de gestion, pour ne citer que quelques exemples. Mesdames et messieurs, cette intervention à vocation micro est complétée par un volet au cœur du projet PAX et qui est dédié à la promotion de la qualité au sein des entreprises, au sein des services de santé, en raison de la contribution et le potentiel de développement de l'investissement et de l'export, surtout du capital humain qui fait référence dans la région. Je considère que le secteur de la santé est un secteur d'export par excellence. Il faut soutenir ce secteur, il faut assurer la mise à niveau de ce secteur. Je suis confiant que nos collègues au ministère de la Santé qui ont été chargés de pilotage et de suivi de ce volet de PAX sauront tirer parti des moyens mobilisés à cet effet pour consolider le système national d'accréditation, faciliter sa reconnaissance au niveau international et œuvrer à la mise en place des conditions idoines dans les établissements de santé retenus en vue de les mettre sur le chemin de l'accréditation. Notre présence ensemble signifie aujourd'hui que ce défi est partagé. Défi que nous souhaitons relever en partenariat avec le secteur privé, la société civile et nos partenaires commerciaux à l'international et notamment l'Europe. J'ose croire que nous aurons beaucoup de plaisir à travailler ensemble au service des services et de contribuer au développement de ce secteur. Je tiens à assurer mon soutien et de celui de l'équipe technique que j'ai mise en place au sein du ministère pour appuyer dans la mise en œuvre de ce projet stratégique et fort intéressant pour le pays. En vous réitérant l'appui de mon département pour assurer ensemble, avec le concours de nos partenaires au développement, le succès de PAX, je déclare le lancement officiel
de projet d'appui à la compétitivité de services PAX. Je vous remercie.